Bon alors, les résultats de Parcoursup sont tombés le 22 mai, donc sans grande surprise, puisqu'on s'y attendait quand même, on s'y attendait quand même pas mal. Il y a énormément de lycéens et lycéennes qui sont soit en attente, soit refusés, c'est-à-dire que les estimations, là c'est plus de 400 000 lycéens lycéennes, soit en attente, soit refusés dans les vœux qu'ils avaient demandés. Alors déjà ce que ça montre, c'est qu'on a un gouvernement qui ment en réalité depuis plusieurs semaines, puisque ce qu'annonçait Frédérique Vidal, c'est tout le monde aurait une place à l'université, personne ne recevrait de nom, même à Nanterre, le président de la fac, Jean-François Ballaudet, et pas mal d'autres présidents d'université avaient annoncé que personne ne serait refusé dans les universités. Et au final, qu'est-ce qu'on voit? Rien qu'à Paris 1, par exemple, en philosophie, des études des lycéens qui se prennent des noms sur Parcoursup, des listes d'attente qui sont colossales, 8000 lycéens en liste d'attente sur des filières où il y a 40 places, 100 places, 200 places, c'est ridicule. Et en réalité, là, un peu tout le discours qu'on entend, c'est tout le monde finira par avoir sa place. Il faut juste que le temps se passe et tout le monde trouvera une place. Il y a 800 000 candidatures, il y a 600 000 places. Donc déjà, en fait, il y a un problème mathématique qui est réglé, c'est il y a 200 000 places qui manquent. Donc personne ne recevra une place à l'université et encore moins dans la filière de son choix. Donc nous un peu la solution qu'on voit au niveau des étudiants de Nanterre et qu'on va appeler un peu l'ensemble des lycéens et étudiants à suivre cette proposition, c'est de se mobiliser. Parce qu'on voit que là en réalité, ceux qui sont le plus touchés, mais pas les seuls, mais ceux qui sont le plus touchés, c'est les lycéens de quartier populaire, c'est les lycéens des lycées soi-disant les plus mauvais ou de plus mauvais niveau. Et là ce qu'on voit, c'est que pourtant, juste après les règles de la Parcoursup, dès le lendemain ou les jours qu'on suit, il y a des lycéens qui se sont mis en mobilisation. Rien que dans le 92, à 2 pas de l'université de Nanterre, le lycée Paul Lapie qui a bloqué, qui a débrayé pour aller aussi s'adresser aux lycéens du lycée Albert Camus à Bois-Colombes. Et en fait, nous ce qu'on a un peu envie d'appeler, surtout aux lycéens, c'est là maintenant, les étudiants on s'est battus pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Là, c'est aux lycéens de rentrer dans la bagarre. Si l'ensemble des lycéens et lycéennes qui sont en terminale, en première ou en seconde, s'ils veulent un jour avoir une place dans les universités, il faut qu'ils se bougent maintenant. Il y a des cadres de coordination qui existent, rien qu'en Ile-de-France, une coordination nationale, une coordination lycéenne, je veux dire, qui existe pour se coordonner rien qu'à l'échelle de la région parisienne. Et ce week-end se tient une coordination lycéenne nationale à Paris. C'est l'occasion vraiment que l'ensemble des lycéens et lycéennes qui se mobilisent dans leur ville, qu'elles soient à Paris, qu'elles soient en Bourgogne, qu'elles soient en Bretagne, viennent à cette coordination lycéenne nationale pour se coordonner et élaborer une stratégie de mobilisation nationale entre eux. Il y a déjà quelques jalons qui existent. Il y a la date de mobilisation du 29. Alors, mis à part que c'est une journée de grève des cheminots, nous, ce qu'on appelle dans le 92, c'est on va appeler les lycéens à se mobiliser aussi cette journée-là. La coordination nationale étudiante de la semaine dernière a aussi appelé les étudiants à se bouger là. Donc, il y a déjà des dates qui existent et il faut s'en saisir et amplifier la mobilisation. Et c'est qu'en amplifiant cette mobilisation dans les lycées, en la perdurant dans les universités, qu'on pourra gagner face au gouvernement. Et vis-à-vis des étudiants, bon. Là, ce qu'il faut encore faire, et on voit, il y a encore des universités où il y a des étudiants qui arrivent à annuler des partiels. La semaine dernière à Nantes, cette semaine à Paris 4, ils ont réussi à annuler des partiels. Ces partiels annulés, il faut qu'ils nous permettent d'avoir du temps libre. Et ce temps libre, il faut qu'on le consacre à aller s'adresser aux lycéens. Chaque étudiant qui est mobilisé dans son université doit, dans son comité de mobilisation, réfléchir à comment aller s'adresser aux lycéens, quel lycée couvrir, comment, en partant d'un lycée, réussir à faire une explosion dans la région et en réalité après une explosion nationale. Donc nous, à Nanterre, un peu les enjeux qu'on voit aujourd'hui, c'est ça. C'est les lycéens, il faut vous coordonner entre vous, rien qu'à l'échelle d'un lycée, ensuite à une échelle départementale, puis régionale, et profiter de l'occasion de ce week-end au niveau national. Et les étudiants, aller s'adresser aux lycéens, c'est le rôle qu'on a aujourd'hui et c'est que comme ça qu'on pourra amplifier la mobilisation et gagner face au gouvernement. Et la date du 29, il y aura d'autres dates de mobilisation qu'il va falloir construire, qu'il va falloir se saisir, même si les syndicats y appellent pas. C'est notre rôle aujourd'hui et c'est comme ça que la mobilisation pourra perdurer.